Ça y est, première vidéo, la chaîne Corias Fishing est lancée. Aujourd'hui, je vais en Seine-et-Marne. Je vais tenter de faire du brochet ou de la perche sur un lac qui s'appelle le lac de Vers-sur-Marne. Ce lac n'est pas encore connu, il va être connu pour les Jeux Olympiques de 2024 pour les disciplines kayak, aviron. Alors ce lac, il y a une belle population de brochets de perche. C'est pas forcément de l'énorme buffet, mais bon, il y a de quoi s'en mettre sous la dent. Ça tape souvent en bordure, sous les herbiers. Il y a une grosse lisière d'herbiers, il n'y a pas beaucoup de fond. Je pense qu'on peut faire du poisson. Rendez-vous au bord de l'eau. Allez, c'est parti. On va au bord de l'eau. Bonjour. Alors c'est un lac tout en longueur. Alors forcément il y a des lignes d'eau, hein, vu que la spécialité c'est l'aviron. Il n'y a pas beaucoup de fond dans ce lac. J'ai jamais éco-sondé la zone, mais... de bien le ressentir. Ok, allez, c'est ici que je vais commencer à pêcher. Alors mon premier leurre que je vais monter, hop, c'est un montage texan avec tête plombée, tout simplement, hein. Il est hyper bien ouvert ce leurre, comme vous pouvez voir. Bon, je l'ai déjà piqué. Après il s'étire à mort. C'est un plastique qui ne se mélange pas avec les autres plastiques. Sinon ça fond et ça le déforme. D'ailleurs j'en ai un qui a pris un coup de chaud. Voilà, c'est ce type de déformation que ça prend au contact d'autres plastiques. Alors qui fait ça? C'est Ziman et il s'appelle le Baby Bass, c'est du 5 pouces. Voilà, c'est parti. Bon, je vais prospecter le fond en premier, hein. Alors il y a du flotte tube là-bas. Plein milieu du lac. J'essaie le start and go, mais des fois ça tape, des fois ça tape pas. Là j'ai pris un herbier. Ou ça a tapé, ou j'ai pris, ouais. Alors quand ça me fait ça, en général c'est que ça a tapé. Le problème avec ce leurre, c'est qu'on ne voit pas si ça a piqué. Vu qu'il est hyper élastique, on ne voit pas aucun coup de dent dedans. Donc le mieux, c'est d'espérer qu'il est juste croqué sans piquage, parce qu'en général ça y revient pas, bien que parfois il arrive que 3 fois il y revienne, voire 4 fois, hein. C'est bien de l'herbier. J'ai pas eu la touche. Tant pis. Alors ça suit bien derrière, hein. La petite perche qui suit. Alors, on va tester un petit peu plus loin. Bon, mais là je suis obligé de faire la bordure.
J'ai une tapée. J'ai eu un tape. Pourtant, je suis pas allé vite. Allez, je jette encore avec ce fiche. Je vais tenter de le présenter un petit peu plus correctement. Je vais faire quelques allers-retours et ensuite je vais changer de leurre. Et je sens que je vais mettre un shad de chez Ketek, plus clair, blanc, pour contraster avec ce que j'avais. Il n'y a pas de raison que ça ne morde pas. Ok, c'était l'occasion de le changer, je me suis accroché. Allez, on change de monture. C'est celui-là que je vais mettre, Ketek Easy Shiner en 4 pouces. Et voilà, il est prêt pour aller voyager. Je monte ça tout de suite. Clac. Allez, pour voir. Ah, loupé. On va voir s'il va derrière. Ah, j'ai eu deux tapes franches. Hein. Hop là, il y était là. Là, il est. Poisson. Voilà. Il était dessus, hein. Il suivait. Bien joué. Il était dans ce herbier. Voilà, maintenant il faut aller le chercher. Et voilà, un petit brochet. Bonjour. Ouais. C'est un brochet. Ouais. Ouais. Plutôt petit. Non, il repart à l'eau. Ah, très bien. Juste pour l'attraper. C'est de la pêche sportive
Voilà. Ouais. Ah, il est balèze, hein. Ah, c'est une belle bête quand même, hein. Il est beau. Je vais le mesurer. Ah, c'est bien la pêche comme ça. Faut arriver à les décrocher sans leur faire de mal, quoi. Ouais, voilà. Faut leur faire le moins de mal possible. Merci, pareillement. Eh ben, un petit 57. Hey, 55. Allez, soyons fous, 55. Allez, 55. Et puis c'est reparti. Allez. Vas-y, mon gars. Et voilà, c'est fait. C'était le premier fiche de la chaîne. Ah, c'est plutôt sympa, hein. Bon, on va voir s'il me l'a pas trop défoncé, ça a l'air propre. Et puis on repart, hein. Allez, voyons si c'était le même qui était en amont de la première tape. Est-ce que c'est lui qui m'a tapé une première fois, qui m'a fait un suivi? Je sais pas du tout. En tout cas, je pense qu'il était en bordure au-dessus des herbiers. Et qu'il est venu, je l'ai dérangé, je pense, ou alors il a vu et il s'est trompé. Et au deuxième coup, pan. Oh, je me suis fait attaquer. Ça a été loupé. J'y repars tout de suite. C'est vraiment de la surface. Je crois que je l'ai piqué, hein. Ah, je vois juste un brochet en bord là. Juste sur ma droite. Je sais pas si vous le voyez là. Et juste là. C'est moi qui rêve. Mais un brochet était juste derrière. Le leurre, il ne l'a pas tapé. Il est juste derrière posté. Alors, je sais pas si on va le voir, mais je vais essayer de le faire. Il est petit. Enfin, il est pas très gros. Ok, ils sont deux. Ils sont juste deux à suivre. Je sais pas si vous les voyez, mais ils sont juste là. Alors, rien qui s'en va. Il part à gauche. Et l'autre, je pense qu'il a fait demi-tour. Alors, ils ont suivi, mais ils n'ont pas tapé. Apparemment, il y a un anniversaire. Ah, en voilà un qui est juste au bout de ma ligne, un petit brochet qui est en train de faire demi-tour pour aller se mettre dans les herbiers là-bas. Bon allez, je vais changer. Je pense qu'il faut un leurre qui déplace beaucoup plus d'eau. Je vais essayer avec ça. J'ai un doute sur son succès. Un bon accrochage. Là, c'est cassé. Bon, j'ai cassé.
J'ai monté un spinnerbait en dernier recours. On va voir ce que ça dit. Ouais, ça fait un drôle d'effet. Oh. Je viens de ramener mon leurre de tout à l'heure. Toute la monture que j'ai cassée. Incroyable. Ah, fiche. Oui. Les herbiers. Le spinnerbait. Le dernier recours pour pas finir capot. Hein. Enfin, je suis pas capot, j'ai fait un 55 tout à l'heure. Vraiment piqué sur le bec, il est tout petit. Un petit pikey. Il est plutôt joli. Hein. Alors c'est vraiment le petit pike de la taille d'une truite, quoi, une grosse truite. Allez, 38. Allez vite, ça repart à l'eau. La famille moustique est en train de me piquer. Malgré tout ce que j'y ai mis, il me pique de partout. C'est le signe de la fin. Je pense qu'il va falloir que... J'avais l'habitude de ne pas me faire piquer. Je crois que ils ont changé de technique. J'ai mis du produit, je me fais bouffer. Moi, je me fais trop bouffer par les moustiques. Je vais repartir vers la voiture. Je jetterai un dernier coup vraiment tout au bout. Allez, si j'ai un scoop, j'en verrai plus tôt, mais c'est mal engagé. Allez, à tout de suite. Voilà, session terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces et vous rendre sur ma page Facebook qui se trouve dans la description juste en dessous. C'était un petit peu difficile dû à la lune. Le poisson avait du mal à mordre. Je pense que les vieux qui nous racontaient que le poisson ne mord pas durant les pleines lunes, je pense que c'est vrai. J'avais beaucoup de suivi. Vu que l'eau était claire, je voyais le poisson suivre, mais sans jamais attaquer. J'ai eu certes 2 prises, mais c'était pas du gros poisson. C'était, je pense, du poisson qui se trouvait à l'affût à cet endroit-là, à ce moment-là, qui a eu l'opportunité. Voilà, c'était super sympa de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Corias Fishing. Salut et bonne pêche!